J'ai perdu ma femme, M, il y a 2 ans dans un accident, alors que notre fils était encore bébé. Tout au long de notre relation, de 20 à 26 ans, elle était très ouverte sur le fait que ses parents ne l'acceptaient pas et qu'elle avait abandonné l'idée de leur tendre la main. Cependant, elle semblait avoir fait la paix avec le fait qu'il n'était plus là. Et ma famille l'a toujours accueillie à bras ouverts. Donc elle avait quand même un certain soutien. Quand nous avons eu notre fils, elle m'a dit qu'elle ne voulait pas que ses parents sachent quoi que ce soit sur notre enfant, même par le bouche à oreille. Elle avait informé sa mère et son père que nous allions nous marier quelques années auparavant, mais ils n'ont pas très bien réagi à la nouvelle, donc elle ne pensait pas qu'ils changeraient d'avis. Peut-être s'ils ont jamais entendu parler de la naissance de notre fils, ils nous ont jamais contactés pour en dire quoi que ce soit. Ils ne sont pas venus aux funérailles. Je les ai invités, car je pensais qu'ils voudraient être là. Elle était leur seul enfant, et j'ai supposé que toute animosité qu'ils avaient envers sa façon de vivre serait éclipsée par la perte de leur fille en général. Je n'ai rien entendu d'eux pendant 2 ans jusqu'à il y a quelques semaines, quand j'ai reçu une demande d'amis sur Facebook de la mère d'Em. Elle a dit que elle et son mari voulaient en savoir plus sur notre fils et moi. Donc elle m'a invité à prendre un café car ils étaient en ville. J'ai accepté de les rencontrer pour discuter, mais j'ai laissé mon fils à la maison avec ma sœur. Ils avaient l'air un peu déçus quand je suis arrivée sans lui, mais ils n'ont rien dit à ce sujet au début. Au lieu de cela, ils ont commencé avec quelques questions normales, comme comment nous nous sommes rencontrés, comment était la vie d'Em et comment était notre mariage. Puis, ils ont commencé à demander quand ils pourraient passer du temps avec notre fils, en disant qu'ils avaient le droit en tant que grands-parents. Je leur ai dit que ma femme avait été très claire sur le fait qu'elle ne voulait pas qu'ils sachent quoi que ce soit sur notre bébé. J'avais l'impression de trahir les souhaits d'Em en acceptant de les rencontrer et même en leur montrant des photos de lui. Donc l'idée qu'ils rencontrent était un peu trop pour moi à ce moment-là. J'ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir à savoir si j'allais autoriser cela là ou non. Ils semblaient tous deux contrariés et ils ont commencé à se disputer avec moi. J'ai donc mis fin à la conversation et j'ai dit que je les recontacterai quand j'aurai pris une décision. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai raconté à ma sœur ce qui s'était passé. Elle a dit qu'elle comprenait que je voulais respecter les souhaits d'Em, mais elle est partie maintenant et ses parents ont peut-être changé. Elle pensait que ce serait mal, de ma part, de leur refuser une relation avec leur seul petit enfant. Elle a également dit que je me compliquais la vie en évitant les personnes qui pourraient m'aider à élever mon fils, car je le fais maintenant tout seul. Je veux pas trahir. C'est idiot. Pas l'idiot. Ils ne sont même pas venus aux funérailles de leur propre fille. C'est de mon ridicule. Le fait que ces gens se sentent déjà en droit d'avoir une sorte de relation alors qu'ils n'en avaient aucune avec leur fille et qu'ils ne sont même pas venus lui dire au revoir est inacceptable. C'est toutes les informations dont vous avez besoin pour vous assurer qu'il reste hors de votre vie pour toujours. Il ne s'agit pas de trahir votre femme, mais de protéger votre fils. Je suppose qu'ils ont appris l'existence de l'enfant et veulent maintenant une deuxième chance. Il ne semble pas qu'ils aient changé du tout. D'après ce qui est écrit, ils exigent un accès sans même instruire une relation. D'abord, je suggère que vous rassembliez toute la documentation possible sur les souhaits et le comportement de votre femme. Il est également important s'assurer que c'est calendrier passant. Je vous recommande vivement de consulter un avocat dès que possible. De cette façon, vous aurez quelqu'un déjà familier avec la situation si les parents décident d'agir. Et je suis certain que c'est ce qu'ils feront. Ne prêtez pas attention à votre sœur. Votre femme les connaissait, mais pas vous. Les gens ne changent généralement pas autant. Ne les laissez pas retourner votre fils contre vous. C'est leur but, le retourner contre votre mode de vie et vous. Ils veulent prendre la garde de votre fils, l'élever et en faire leur enfant refait à neuf. Pour l'instant, votre famille est en danger. Mise à jour,
Ai-je tort de vouloir respecter les souhaits de ma femme? Je voulais donner une mise à jour, car la situation a été résolue. Mais d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui ont offert leur réponse. La plupart d'entre vous ont été très gentils, et je l'apprécie plus que vous ne le pensez. Mon fils et moi sommes allés visiter la tombe d'Em, et nous avons apporté des fleurs. Nous sommes restés là un moment, et mon petit homme s'est endormi. Je m'ai donné l'occasion de vider la tête à réfléchir sur la situation. J'ai pris en compte vos suggestions et j'ai réfléchi à d'autres actions que je pourrais entreprendre pour respecter les souhaits d'Em et bénéficier à notre fils. J'ai contacté la mère d'Em pour lui informer que puisque notre fils est biologiquement le mien, il n'a aucun droit légal de le voir. Je n'ai aucun intérêt à commencer une bataille inutile. Je lui ai également rappelé qu'Em avait été très claire de son vivant. Elle ne voulait pas que notre fils les connaisse. Elle a pris cette décision en raison de la façon dont ils l'ont traité par le passé, et elle n'était prête à changer d'avis que s'il montrait une évolution en tant que personne. Ça n'a pas de sens pour moi de les laisser entrer dans la vie de notre fils, s'ils ne l'ont pas fait. J'ai dit au revoir, et je lui ai souhaité bonne chance. Elle a répondu en disant qu'elle comprenait pourquoi Em avait pris une décision aussi ferme, car elle et son mari avaient fait des choses qu'ils ne peuvent jamais effacer ou réparer. Elle a exprimé des regrets pour chaque choix qu'elle a fait et qui a fait sentir à sa fille qu'elle n'était pas aimée. Elle a également révélé que c'était le père d'Em qui avait décidé de ne pas assister aux funérailles. Elle n'a pas précisé les raisons, mais c'est pas difficile à deviner. Elle a également mentionné que, en tant que femme au foyer pendant la majeure partie de son mariage, elle n'avait pas les ressources pour venir ici pour les funérailles. Elle a conclu en disant que la seule personne qui pouvait lui pardonner n'était plus là pour entendre ses excuses. Cependant, elle voulait quand même que je sache à quel point elle regrettait de ne pas l'avoir dit avant, et que pour respecter ce qu'Em voulait, ni elle ni son mari ne chercherait à me contacter à nouveau. Je suis très reconnaissante qu'il n'y ait pas eu de conflit sérieux ou quoi que ce soit de ce genre et que la mère d'Em ait été civilisée à ce sujet, mais j'aurais aimé qu'Em soit là pour recevoir les excuses. Elle avait accepté qu'elle ne pouvait pas les changer, mais elle espérait toujours qu'ils finiraient par voir la lumière et réparer leur relation. Elle méritait de savoir qu'ils regrettaient ce qu'ils avaient fait, ou que sa mère le regrette au moins. T'as bien fait, mon chéri. Je suis désolée qu'Em n'ait pas pu entendre ses excuses de sa mère, mais je suis content que tu aies établi des limites claires quant à leur non-implication dans l'avenir de ton fils. Je pense qu'Em serait très fière de toi. C'est triste que la mère n'ait pas pu ou n'ait pas voulu s'opposer à son mari pour sa fille. Elle n'était pas d'accord avec les décisions prises par le père. Elle a probablement suivi parce que c'était une relation abusive. Oui, c'était un comportement minable. Mais qui es-tu pour juger à moins que tu n'aies été dans une situation similaire? Peut-être que OP pourrait contacter sa mère en privé et partager quelques photos de l'enfant. Qui sait? Peut-être que cela inspirerait sa mère à quitter son mari idiot. Je suis une femme de 46 ans, mère de 5 enfants et enceinte de 5 mois. J'ai des jumelles, Lisa et Sophia, qui sont préadolescentes, mon plus jeune fils, Joshua, qui est presque adulte, ma petite fille Emily, qui a 1 an, et mon fils aîné, Danny, qui a 21 ans. Mon mari n'a pas pu venir à cause d'une urgence professionnelle imprévue, mais il nous a dit de nous amuser. Mes jumelles pleuraient beaucoup, donc mon fils Joshua et moi les avons réconfortés, mais Danny n'a rien fait pour aider. Nous avions tellement de choses amusantes prévues à faire avec leur père, mais comme il n'a pas pu venir, nous n'avons pas fait grand-chose. Mais quoi que nous fassions à part manger, Danny était absent. Par exemple, aller à la plage, faire du bateau-banane, assister à des luaux et surveiller ses jeunes sœurs quand elles voulaient juste aller à la piscine. Il restait dans sa chambre sur son téléphone à discuter avec ses amis. La semaine suivante de vacances, j'étais stressée à cause de Danny. Je détestais mettre la plupart du travail sur Joshua parce qu'il voulait aussi s'amuser et mes filles ont aidé avec le bébé. Je l'ai appelé pour l'aider, mais il a dit
qu'ils voulaient se détendre et se relaxer, alors que nous sommes venus ici pour nous détendre, nous relaxer et nous amuser. Cependant, nous ne nous amusions pas beaucoup avec moins d'aide. Un bébé qui pleurait, 2 préados qui voulaient aller à la piscine mais devaient faire ce que j'ai capable de faire en portant, et mon autre fils qui essayait de s'éloigner de ses sœurs pendant au moins 1 heure. C'était le chaos. Je lui ai crié, « Si tu ne peux pas t'impliquer et aider la femme qui t'a donné naissance, qui te laisse vivre gratuitement sous son toit et qui t'a donné un travail, et dont tu dépenses l'argent pour des jeux stupides au lieu de te trouver un appartement, alors tu peux sortir de ma maison et payer tes propres choses. » Il avait la choquée et est parti. Et à peine 1 heure après, ma belle-sœur et mes beaux-parents ont appelé. Il ne faisait rien d'autre que manger et discuter dans sa chambre avec ses amis stupides, au lieu d'aider sa mère et ses frères et sœurs. J'ai raccroché quand nous sommes rentrés de nos vacances. Mon mari a crié sur notre fils pour ne pas avoir aidé et l'a envoyé dans sa chambre. Beaucoup de notre famille est de mon côté, mais mes beaux-parents pensent que j'étais dans le tort. Alors suis-je l'idiot? C'était ton choix de donner naissance à 5 enfants, pas celui de Danny. Et tu as donné naissance à 5 enfants, pas à un enfant et 4 babysitters. Que fais-tu exactement dans cette histoire à part être enceinte à nouveau? Arrête d'en avoir autant si tu ne peux pas t'en occuper. Et je dis ça en tant que parent, LMAO, t'es l'idiot. Allez mec, ne dis pas ça. OP n'est pas venue ici pour entendre à quel point elle est négligente et à quel point elle parentifie ses enfants et les utilise comme babysitter. Mec, elle les a nourris et les a laissés vivre gratuitement sous son toit. Donc ils doivent servir son utérus ouvert en usine. À quel âge peut-elle arrêter d'offrir un logement gratuit et des voyages à Hawaï à ses enfants adultes? Son fils a 21 ans. Sera-t-il jamais un adulte à tes yeux? Apparemment pas bientôt, puisque son cher mari a envoyé Danny dans sa chambre quand ils sont rentrés. Il a envoyé un adulte de 21 ans dans sa chambre. Quand vas-tu le traiter comme un adulte à part entière? Ça étant dit, si j'étais Danny, j'aurais probablement un travail et je déménagerais. Tenez, tout le monde, OP n'est pas l'idiot. Le fils adulte a reçu un voyage gratuit à Hawaï et on lui a demandé d'emmener ses sœurs à la piscine car maman n'a pas papa pour l'aider à surveiller les enfants. Je vois rien de mal à un peu de babysitting ou à travailler ensemble en équipe. Je n'attendrai pas d'un préadolescent qu'il s'occupe d'un tout petit au point d'être malheureux. Mais bon, ton père est occupé. Tu pourrais emmener le petit pour la toilette pendant que je prépare le petit déjeuner? C'est tout simplement pas abusif. Les gens doivent arrêter d'être des idiots égoïstes. Je vais dire que tout le monde est idiot ici, car Joshua, Lisa et Sophia ne devraient pas être responsables de s'occuper des enfants. Cependant, il n'est pas déraisonnable de s'attendre à ce qu'un jeune adulte de 21 ans, qui n'est pas à l'école, ne paie pas de loyer ou ne contribue pas financièrement, aide à la maison, en assistant ses frères et sœurs plus jeunes. Cela peut nécessiter d'être explicitement dit. Mais c'est pas faux. Et pour votre information, on ne peut pas punir un jeune adulte de 21 ans et continuer à avoir une relation avec lui. Moi, 35 ans, j'ai une belle fille, une jeune adolescente, qui passe un week-end sur 2 chez moi. Mon mari et moi avons un bébé et 2 tout petits. Mon bébé est très agité. C'est horrible. Le médecin a dit qu'elle allait bien. Elle est juste colérique. Elle pleure toute la nuit. Les derniers mois ont été un cauchemar. Travailler toute la journée, pas de sommeil la nuit. Je suis une très légère dormeuse. J'ai annulé nos week-ends avec ma belle-fille pour que mon mari et moi puissions rattraper notre sommeil. Ma belle-fille a décidé de nous critiquer sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, elle a dit que mon père et ma belle-mère ne pouvaient même pas s'occuper des enfants qu'ils ont. Pourtant, ils en ont encore plus. Adieu la fiabilité et l'amour des parents. J'ai pris contact avec la famille de mon mari pour leur demander ce qui n'allait pas. Elle leur a dit que nous annulions toujours son temps. C'était pas seulement son temps, c'était aussi celui de son père. Cela a été une situation très difficile pour nous deux. Maintenant, mes beaux-parents disent que nous sommes les idiots dans cette situation. Ils ont arrêté de nous aider avec les plus jeunes enfants, complètement. Suis-je l'idiot ici?
J'ai l'impression que ce sont juste les circonstances. Eric. Mais malheureusement, tu es celui qui est en faute. On ne peut pas simplement annuler le fait d'être parent parce que c'est gênant. Le bébé colique n'est pas de ta faute, mais ta solution est injuste envers ta belle-fille. Il serait préférable que vous trouviez une autre façon de gérer cela. Exactement. Tout ce que j'entends, c'est que je vais mettre mes devoirs parentaux en pause maintenant parce que j'ai besoin de plus de sommeil. C'est plus important que de passer du temps avec ma fille. Tu plaisantes là? Tu peux pas simplement annuler sur un enfant à cause de l'autre. Désolé, mais ça te fait vraiment passer pour un de mes parents? Quelque chose à propos de la façon dont OP continue d'avoir un bébé chaque année. Et comment sa belle-fille a dit qu'ils en ont eu plus au lieu de dire qu'ils en ont eu un autre, me fait croire qu'OP a traité sa belle-fille comme une personne de second rang par rapport à ses enfants biologiques. Alors même s'il est normal que les frères et sœurs plus âgés veuillent se lier avec leurs frères et sœurs plus jeunes, je doute que la belle-fille ait vraiment envie de jouer le rôle de troisième parent pour l'enfant qui semble être son troisième remplacement. Après tout, la troisième fois est la bonne. Apparemment, OP pense qu'environ 4 jours par mois avec son père, c'est plus que ce dont cet enfant a besoin, et elle devrait être heureuse d'être mise de côté. Après tout, elle n'est pas l'enfant d'OP, alors pourquoi est-ce que les besoins de cet enfant importent de toute façon? Elle n'est qu'un personnage secondaire dans l'histoire de la vie d'OP et apparemment aussi dans celle de son propre père. Mon mari et moi avons 4 enfants, 3 garçons, Jackson, 20 ans, Michael, presque adulte, adolescent, et une fille, Charlotte, adolescente, plus jeune. Avant Charlotte, la dernière fille née dans la famille de mon mari était sa grand-mère. Lorsque nous avons annoncé que nous étions enceintes d'une fille, sa famille est devenue folle. Nous avons reçu plus de cadeaux de sa famille pour Charlotte que pour tous nos filles réunies. En fait, lorsque nous sommes tombées enceintes de Charlotte, nous vivions dans une maison de 2 chambres. Mais sa famille nous a acheté une maison de 3 chambres pour qu'elle puisse avoir sa propre chambre. Ma belle-mère et mon beau-père ont même aménagé une chambre pour Charlotte au cas où nous voudrions un week-end de congé, et elle est immédiatement devenue le centre d'attention lors des réunions de famille. J'ai commencé à travailler après avoir donné naissance à Charlotte, et presque tous les membres de la famille voulaient la garder. En conséquence, Charlotte a grandi extrêmement gâtée par ses membres de la famille. À chaque anniversaire ou fête, elle reçoit plus de cadeaux que tous les garçons réunis. Elle reçoit même des cadeaux pour les anniversaires des garçons, et parfois, elle reçoit des cadeaux plus beaux que les leurs. J'ai parlé avec eux du traitement égal de tous les enfants, et ils ont promis de le faire, mais rien n'a changé. Je voulais engager une babysitter, mais mon mari a refusé parce que sa famille était toujours prête à garder gratuitement. Les garçons n'apprécient plus de passer du temps avec cette partie de la famille, mais Charlotte les adore. Ma belle-mère et mon beau-père ont même ouvert un compte d'épargne pour elle, afin de lui donner de l'argent sans que ses frères ou nous le sachions. Les 2 belles-sœurs de mon mari viennent chercher Charlotte à l'école et l'emmènent faire du shopping et des manucures. Les jours de congé de l'école, elles font des sorties d'une journée ensemble. Charlotte a récemment fêté son anniversaire et elle a reçu un nouvel iPhone 14 de ses grands-parents, un nouvel iPad Pro et des accessoires de ses 2 tantes proches. Les membres de la famille qui vivent plus loin lui ont envoyé des milliers de dollars. La fête d'anniversaire a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les personnes qui ont envoyé des centaines de dollars à Charlotte n'ont donné que 20 dollars à mes 2 plus jeunes garçons et rien à Jackson. Personne ne voulait venir pour leurs anniversaires et ils n'ont jamais reçu de cadeau comme celui de Charlotte. J'ai dit à mon mari que je ne veux pas que sa famille voie Charlotte jusqu'à ce qu'ils apprennent à traiter tous les enfants de manière égale. Cependant, il croit que nous ne pouvons pas les éloigner d'elle, compte tenu de tout ce qu'ils ont fait pour nous. Charlotte veut maintenir le contact avec eux parce qu'ils lui achètent tout ce qu'elle veut et l'emmènent en voyage extravagant.
Mon mari et moi ne pouvons pas nous mettre d'accord sur la façon de gérer cette situation avec sa famille. Il ne veut rien faire parce qu'ils nous ont acheté une maison, ont gardé les enfants gratuitement pendant des années et vont probablement payer pour les études, la voiture et les dépenses de vie de Charlotte pendant qu'elle est à l'université. Mais leur traitement envers Charlotte fait du mal aux garçons. Tout le monde est fautif ici. Où était l'effort pour établir des limites ces 15 dernières années? Malheureusement, il est maintenant trop tard et il sera beaucoup plus difficile d'établir des limites. Nous avons accepté une maison et de nombreux cadeaux de leur part. Mais si nous voulions apprendre à Charlotte le partage et à ne pas blesser les sentiments des autres, nous aurions dû le faire quand elle était plus jeune. Mais maintenant c'est trop peu, trop tard. Je suis d'accord que le moment d'agir était il y a plus d'une décennie. Les sentiments des garçons sont déjà blessés et Charlotte a été gâtée. Cependant, je suppose qu'un réveil tardif vaut mieux qu'aucun réveil bête. Le favoritisme fait du mal à tous les enfants. Maman, retire l'iPhone 14 et rends-le aux grands-parents. Tout cela est simplement une mauvaise éducation. Charlotte aura une rude surprise quand elle entrera dans le monde réel. Et qu'elle réalisera qu'elle n'est pas la princesse spéciale de tout le monde. D'un autre côté, les beaux-parents la sortiront d'affaire, lui diront que rien n'est de sa faute, et elle n'apprendra jamais à se débrouiller seule. Charlotte se demandera probablement pourquoi ses frères ne lui parlent pas et ne font rien avec elle. Finalement, elle dira probablement qu'ils sont jaloux. Je considérerais sérieusement un internat pour votre fille où elle sera stimulée académiquement, récompensée sur le mérite et ne pourra pas se comporter en enfant gâté. Bonus, si vous pouvez l'utiliser pour limiter les contacts avec les beaux-parents, comme par exemple en lui interdisant de quitter le campus avec